Yaorana et bienvenue sur Jurismana. En plein confinement national et outre-mer, y compris pour la Polynésie, j'ai décidé de ne pas céder à la facilité de parler du Covid-19 pour le moment. On en parle suffisamment ailleurs. Et plutôt de continuer comme d'habitude. Ainsi aujourd'hui nous allons mettre un petit peu à jour notre vidéo sur le droit souple, car il y a eu quelques évolutions depuis notre dernière intervention sur le sujet. Dans sa définition étroite, la notion de droit souple renvoie aux actes qui, le plus souvent, mais pas exclusivement, sont pris par certaines autorités administratives indépendantes. Il peut s'agir de prise de position, d'avis, de mise en garde, de recommandations, voire même de communiqués. Ainsi, pour être recevable devant le juge de l'excès de pouvoir, le juge administratif, il n'est plus nécessaire qu'un acte revêt un caractère décisoire, c'est-à-dire qu'il modifie l'ordonnancement juridique ou présente un caractère impératif. La recevabilité d'un recours dirigé contre un acte peut ainsi être admise au regard non plus de sa portée juridique, mais en raison de la gravité des effets pratiques qu'il déploie. En effet, si les administrés ne sont nullement tenus d'un point de vue juridique de suivre la position des autorités, il n'en reste pas moins que dans les faits, ces normes exercent une forme de contrainte morale qui se substitue à la contrainte juridique. Si, à l'origine, seuls les actes des autorités de régulation étaient recevables, comme par exemple l'autorité de la concurrence, ce critère a été depuis élargi. En effet, la Haute Assemblée administrative a admis que d'autres organes administratifs, sans aide des autorités de régulation, pouvaient être l'auteur d'un acte de droit souple. Si au début, le Conseil d'État semblait n'exercer qu'un contrôle superficiel sur ces actes de droit souple, la jurisprudence n'est pas encore stable et dans un arrêt du 13 décembre 2017, il s'avère que cette haute juridiction a exercé un contrôle normal entier sur ces actes de droit souple, c'est-à-dire un contrôle de légalité classique. En résumé, en l'état de la jurisprudence en 2020, il faut pour qu'il soit attaquable en justice que l'acte doit viser à modifier ou orienter les comportements des destinataires, que l'acte ne doit pas créer de droits ou d'obligations juridiques et que l'acte doit présenter un degré de formalisation de nature à lui en donner une apparence ou une légitimité approchant celle d'une règle de droit classique ou en tout cas d'un acte juridique classique. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation rapide de cette mise à jour sur le droit souple. Bon courage à tous pour le confinement, faito ito, merci à tous et à très bientôt sur Jurismana, parheane.